Je m'installe ici quand tout sera terminé. Maman, nous sommes là. Maman, je suis là. Maman. Maman. Elle n'est pas là. Je lui ai pourtant dit que je ne mettrai pas l'eau. Dans tous les cas, j'ai tenu à te raccompagner. Moi, je peux partir. Toi, tu vas rester à attendre. Tu n'as aucune raison d'être pressé. Attendons. C'est Junior. Il ne manquait plus que ça. Il doit être avec ma fille, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ma mère a besoin de moi, tu le sais. Donne-moi une minute. Elle ne décroche pas. Nicaise. Alors ailleurs, elle n'est pas ici. Cette maison n'est pas mal. Alors, je te raccompagne chez toi. Ça devient inquiétant, à la limite insoutenable. On va trouver une solution, chérie. En attendant, nous sommes obligés de vivre comme des prisonniers. Comme des voleurs qui se cachent à la vue d'un gendarme ou d'un policier. Tu ne m'accuses pas, j'espère. J'ai subitement perdu toute envie. Oh, ne profite pas de l'occasion pour m'échapper. Non, je refuse. Il va revenir d'un moment à l'autre. Toi aussi, tu as entendu. Ils sont chez ton ex. Va droit au but. Maman Annie te rend de moins en moins visite. Que se passe-t-il? Vous avez des problèmes? Attends, tu as dit la dernière fois que tu lui avais rendu visite, non? Pose-lui cette question. Ce n'est pas mon amie, c'est la tienne. Je n'ai pas ce droit. Tu viens de l'appeler Tata Annie, donc tu as ce droit. Je préfère la réponse de ma mère. Autre chose? J'ai pris note. Je verrai si j'aurai ce courage. Pendant combien de temps vais-je tenir avec cette pression? Ce gamin dort en plein jour. Junior. Junior.
Maman, tu n'aurais pas dû, j'ai sommeil. Oh. Attends, pendant que les autres dorment la nuit, toi, tu fais quoi? Ce n'est pas une raison. Je ne travaille pas. Hein, et tu m'empêches de me balader. Je te rappelle que tu es venu ici te reposer. Ça, ne l'oublie pas. Hein? Et pourquoi tu me réveilles alors? Le sommeil fait partie des éléments de repos. Ok, je te le concède. Dors alors ton sommeil. Je n'ai plus sommeil. Permets-moi de faire un tour. Ah, pour aller voir Nicaise, c'est ça? Tu as un problème avec ça? Toi là, tu deviens suspect. Tu peux me dire ce qui se passe entre toi et Nicaise? Maman, tu me fais pitié. Tu cherches ce qui n'existe même pas. En d'autres termes? Maman a déjà comme une deuxième mère pour moi. Et Nicaise est une soeur que Dieu m'a donnée. Et je suis prêt à tout pour elle. Quoi? Tu peux répéter? Tu as bien compris, maman. Nicaise est comme une soeur que Dieu m'a donnée. Et je mettrai à mal tous ceux qui essaieront de lui mettre les bâtons dans les roues. Si je comprends bien, tu es prêt à faire du mal à ta mère si elle part à l'encontre de tes décisions, c'est ça? Maman, je ne blague pas. Essaye et tu auras une réponse à ta question. Mon Dieu, dans quel bourbier je me suis fourré. Ça va, ma fille? En rapport avec quoi? Quand on te voit, on sent que tu n'as pas bonne mine. Tu connais bien la réponse de ta question. Écoute, si j'avais la réponse, je n'aurais pas posé la question. Papa, regarde-toi dans un miroir. Tu comprendras pourquoi je me porte mal. Allez, vas-y, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu as cette mine? Nicaise, qu'est-ce qu'il y a? Papa veut savoir pourquoi je me porte mal. Tu as fini ce que tu faisais? Tout est en ordre. Accompagne-moi, j'ai une urgence. Nadège! Nadège! Faut vraiment que je change de tactique. Maman, je veux savoir pourquoi tu ne rends plus visite à maman Nadège. Bah, on n'a aucun problème. C'est juste parce que je n'ai plus de temps. Maman, l'école m'a forgé. L'école m'a modelé et je peux comprendre certaines choses. Cette fois-ci, tu te trompes alors. Pour la dernière fois, dis-moi ce qui se passe entre vous. Mais tu vas finir par m'énerver, hein. Même si c'était le cas, tu penses que tu as le droit de t'immiscer dans ma vie privée? Hein? Tiens, j'ai lancé l'appel. Parle-lui. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Parle-lui. Junior, c'est la dernière fois que tu me mets devant les faits accomplis. C'est compris? C'est compris. J'espère que tu as la forme. Je vis un stress que je ne m'explique pas. C'est normal. C'est pareil pour moi. Ne minimise pas l'événement que nous sommes en train de préparer. Heureusement que tu n'as pas permis que cette sale prostituée mette ses pieds là-bas. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Bonjour, papa.
Bonjour, fiston. Ça va? Je vais bien, merci. Ah, désolé, je sais que tu es là pour Nikes, mais elle est sortie avec sa mère. Je sais, j'ai été informé. Je vais attendre le retour. Cependant, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais comment te comporter. Entendu. Papa, tu sais pourquoi ma mère ne rend plus visite à Tante Nadège? Quoi? Comment est-ce possible? D'où est-ce que tu tires cette information? Tu n'es pas au courant. Je t'ai posé une question. Personne ne me l'a dit, mais j'ai fait un constat. Et ça t'arrive de te tromper? Tout le monde se trompe, mais ici je ne me trompe pas. Il y a quelque chose de pas net qui se passe entre les deux. De toute façon, moi je ne suis au courant de rien. Mais je vais prendre le temps de vérifier cette information. Et surtout trouver une solution. Tu as vu le diable, on dirait. Nous courons un risque qui nous expose si nous ne faisons rien. Chérie, tu m'inquiètes. Est-ce que tu peux mettre le vin à mon moulin, s'il te plaît? Est-ce que tu te rends compte que Junior sait que tu ne rends plus visite à mon épouse? Ah, donc tu as une épouse. Tu veux me dire que Nadège est toujours ton épouse? Ah, s'il te plaît. Ne reviens pas sur le sujet. On n'a pas le choix, on doit leur dire la vérité. Dis-lui que tu t'es séparé de Nadège. Non, on a déjà discuté à ce propos. Il nous faut du temps. Enfin, vous êtes là? Merci pour ta patience. Vous êtes terrible. Vous me tournez en bourrique sous mes yeux. Chacun a droit à ses secrets. Faites comme si je n'étais pas là. Où est passé mon père? Je ne sais pas, il ne m'a pas dit où il allait. Il ne t'a pas dérangé au moins? Non, pourquoi? Il devrait. Mon père est imprévisible depuis un moment. J'avoue que je ne le savais pas. Il n'a pas pu me dire pourquoi ma mère ne rend plus visite à la tienne. Non, il ne fallait pas. Je suis allée loin. Le fait est déjà fait, on n'a plus que le regret. Tu as des choses à me dire. C'est la raison de ta présence, je suppose. J'ai déjà une piste. Ma mère a refusé de prendre un appel à ma présence. Et je suis certain que c'est cet amant. Si elle a fait la raison, c'est sans doute parce que je connais cet homme. Bonne déduction. Que comptes-tu faire? Il va falloir fouiller son téléphone et retrouver le contact. Le voici suivra. Merci pour tout, mais sois prudent. Bon, je dois retourner au boulot, on a besoin de moi. Tu souhaiterais manger quoi à ton retour, chérie? Tout ce que tu voudras, chérie. Ton choix sera le mien. Je t'assure que tu ne seras pas déçue. Tu sais, chérie, je t'ai toujours fait confiance. Voilà pourquoi je suis fou amoureux de toi. Allez, viens. Aïe, aïe, merde. Un souci? J'ai failli commettre une bêtise. Ma soeur va venir ici tout à l'heure. Je voudrais que tu lui remettes ça. C'est quoi ce mystère? Il y a quoi dans cette enveloppe, chérie? Non, rien de très important. C'est juste un peu d'argent pour ma participation de l'assise qui approche. Entendu. Bon, écoute, il va falloir que je m'en aille. Allez, bisous. Bisous, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Autre chose. Ma mère s'est emportée lorsque je lui ai parlé de la visite à la tienne. Ma mère a eu la même réaction. À la différence, c'est qu'elle a été douce. Elle a voulu me faire chanter. Nous sommes peut-être sur la bonne piste. Pourvu que cela ne nous porte pas préjudice. J'ai fait la promesse à ma mère. Je vais détruire tous ceux qui vont vouloir te nuire. Excusez-moi, j'ai oublié un détail. Quoi encore, maman? Junior, s'il te plaît, tu peux m'accorder un instant? D'accord, maman. Je suppose que tu as bien discuté avec ton père. Mon père?
Ça fait des années que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne parle pas de ton géniteur, mais de mon époux. Pas grand-chose. Il m'a juste rassuré que vous n'alliez pas mettre long. Il ne s'est pas inquiété de ta relation avec ma fille. Il a juste dit qu'il savait que ma présence ici avait un lien avec Nikez. Merci pour tout. J'avoue que c'est le Seigneur qui t'a mis sur mon chemin. Dis-moi, tu m'as appelé la dernière fois. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai pensé que tu avais peut-être un souci. Ah, je me souviens, c'était juste une erreur de manipulation. Sûr? Très sûr. Tu es un garçon très intelligent, Junior. Merci, maman. J'espère que tu n'es pas ici pour te plaindre comme d'habitude. Je suis désormais vaccinée. J'ai décidé de compter sur mes propres forces. Bien pensé. Pourvu que tu ne mettes personne dans des difficultés. Qui vous a dit que les enfants étaient incapables de trouver des solutions aux problèmes des grandes personnes? Tu n'imagines pas ce que vit ta mère. À sa place, tu serais certainement en prison. Pour avoir assassiné ma rivale. Tu m'inquiètes. Qui t'a dit qu'elle a une rivale? Ton père est l'homme le plus fidèle que j'ai jamais vu. Tanti, ne me fais pas rire. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. J'aimerais savoir si je peux assister à la rencontre familiale. Non, ce n'est pas un moment pour les enfants. Je peux rien faire pour toi. Je dois tout faire pour avoir l'amour de Modestine. Je dois la retourner contre Nadège. Je suis inquiet pour les décisions qui seront prises pendant l'assise. Hey, Modestine. Bonjour. Bonjour. Il y a de la place. Ne te gêne pas, je suis pressée, je veux voir mon frère. Il n'est pas là. Il y a une urgence à l'entreprise. Impossible. Il savait que je viens. On a rendez-vous. Justement, il a pris les dispositions. Ah, si tu veux, tu peux compter, hein. C'est pas nécessaire. Pour une fois, je vais te faire confiance. Oh, merci beaucoup. Ça me touche. Ça me va droit au cœur. Bon, je m'en vais. 1 minute, s'il te plaît. Pour toute la peine que tu prends pour la famille, voilà ma modeste contribution. Qu'est-ce que c'est? Modestine, c'est pas le contenu de cette enveloppe qui compte, mais le cœur qui le donne. Tiens. Le montant. Ok, il y a 200 000 dans cette enveloppe. Merci et bonne journée. De rien. J'étais chez Annie. On ne t'a pas interdit de lui rendre visite. Oh, ne m'énerve pas toi aussi. Tu sais très bien que je ne vais pas là-bas pour ses beaux yeux. C'est en rapport avec ce que tu prépares, je suppose. Je suis obligée de faire des courbettes. Figure-toi que c'est mon propre frère qui me fait vivre ce cauchemar. Si tu m'écoutais, tu ne te ferais pas humilier de la sorte. Il ne m'a pas laissé le choix. J'ai besoin d'argent pour que la réunion familiale tienne. Et tu ne connais pas la meilleure. Elle m'a remis une enveloppe de 200 000 francs pour sa participation. J'espère que tu le lui as jeté en pleine face. L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'ai pensé autrement. Si je comprends bien que tu as accepté son argent, est-ce que tu sais que tu viens de te faire corrompre? Je m'en fous. Elle pourra aller porter plainte au bon lui semble. Vivian doit retrouver sa famille. Rectifie. Il doit retrouver ses enfants. Vivian et moi, plus jamais. Ok, c'est bon. Je n'en parle plus.
On se connaît. Ne t'engage jamais à me convaincre. Vivian aurait pu chercher toutes les femmes de son choix, mais pas Annie. Nadège, n'accuse pas mon frère. C'est Annie la coupable. Arrêtons, s'il te plaît. Je peux partager ta joie, maman. Mon chéri, je le veux bien. Mais je refuse de te donner l'alcool. Un peu d'argent ferait l'affaire. Une façon de me dire que ton argent du mois est fini. Ah, maman, n'exagère pas. Que tu me donnes d'abord combien? Est-ce que tu connais tous mes problèmes? Silence. Toi, tu as quel âge pour parler de problèmes, mon chéri? Dis que tu t'en vas partager avec Nikes. Je le ferais bien avec elle, mais c'est pas le cas. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Allô? Allô? Oh mince, ça a coupé. Je vais la rappeler. Oh non, mon crédit est épuisé. Maman, s'il te plaît, je vais passer un appel urgent. Mon crédit est épuisé. Ok. Tiens. Merci. Tu déverrouilles? Merci. Elle a appelé ce numéro le 30, je crois. C'était le 30. Le 30. Il devrait être 16 heures. 16 heures, voilà, c'est ça. Mon amour. Allô? Je peux savoir où tu es? Je veux qu'on se voie tout de suite. D'accord. Je n'arrive pas à croire que ton père est l'amant de ma mère. Ça sonne mal à l'oreille. Je comprends la réaction de ma mère à chaque fois que je lui parlais de maman Nadège. Je ne suis prêt à trahir celle qui m'a redonné l'envie de vivre. Je ne suis pas un prisonnier à ce que je sache. Mais personne ne l'a dit. J'étais avec qui vous savez. Ne dis pas des bêtises. Je te fais confiance. C'est faux. Si c'est le cas, je veux savoir ce que grand-père et les autres font ici. Je suis convaincue que personne ne peut le ramener à moi. Si tu as cette conviction, qu'est-ce que je fais ici? Modestine est mieux placée pour te donner des explications. C'est elle qui a organisé cette rencontre. J'ai réussi. Ces femmes-là ne savent pas de quoi je suis capable. Personne ne peut m'enlever mon Vivien.